Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous parler sport sur Web Info Télévision. Vous le savez, la RDC prend part à la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football qui se déroule au niveau du Maroc depuis le 5 juillet dernier. Et la clôture est prévue pour le 26 juillet. La RDC avait complètement raté son entame dans cette compétition, battue, humiliée par l'équipe bien sûr du Sénégal, 0 contre 4 dans ces matchs disputés bien sûr au stade El Bachir de Mohamedia. C'était le dimanche dernier avec des buts sénégalais inscrits par les joueuses Mama Diop qui s'était fendu d'un doublé au 4e et 23e minute des jeux, et Ngwena Ndiaye qui avait inscrit également un doublé au 13e et 40e minute des jeux. Dans cette explication où la RDC, bien sûr, s'était sabordée, surtout en première mi-temps, tous les 4 buts ayant été inscrits lors de la première mi-temps. Dans cette explication disputée à Mohamedia, tel que je l'ai précisé. Donc après cette défaite, les Léopards de la RDC se sont vite remis au travail, les Léopards dames bien sûr, puisque déjà ils ont match 3 jours plus tard, soit c'est mercredi, tout à l'heure à partir de 21h juste à heure de la ville touristique de Goma, de la partie orientale de la RDC. Il sonnera 20h juste heure de Kinshasa, bien sûr, et d'autres coins de la partie ouest de la RDC. Le coup d'envoi de ces matchs RDC-Maroc sera donné. Et les Léopards de l'RDC ont été dans l'obligation, bien sûr, de se déplacer de Mohamedia vers Rabat, la capitale politique sûrement du Maroc. Elles n'ont parcouru que 63 petits kilomètres à vol d'oiseau. Donc c'est un petit vol, un court vol, bien sûr, pour les Léopards de l'RDC qui ont déjà pris leur quartier, bien sûr, au niveau des Rabat, de Mohamedia vers le Rabat. C'est 63 km à vol d'oiseau. Et une fois sur place, et se prépare déjà pour en découdre face aux Lions de l'Atlas du Maroc, qui n'avait pas fait mieux également que d'accrocher l'équipe de la Zambie en ouverture, bien sûr, de cette compétition. Match d'ouverture qui a été bien sûr très spectaculaire, au cours duquel ce sont les Zambiennes qui étaient au-dessus au marquoir et aussi dans les jeux, mais les Marocaines avaient eu des ressources physiques et mentales suffisantes pour arracher les points du match nul. D'ailleurs, d'abord, par ces buts inscrits par Gislano Chebak, sociétaire bien sûr de Levante Badola, club de première division au niveau d'Espagne. Et les winning goals avaient été inscrits bien sûr par l'attaquante Giraïdi, sociétaire de Al Ahly. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis, but inscrit à la 87e minute des jeux. Les Marocaines étaient en difficulté au cours de cette partie, mais avaient pu arracher un nul. Ces groupes s'annoncent très intéressant. La RDC est dernière au classement avec 0 points et moins 4 des goals de différence, alors que sûrement c'est le Sénégal qui occupe la première position avec 3 points plus 4 en termes de goals de différence. La Zambie et le Maroc viennent juste après avec le même nombre de points et aussi même nombre de buts. Ça fait bien sûr 1 point pour les Marocaines plutôt, et 1 point pour les Zambiennes dans ces groupes. Mais par rapport à ces matchs, quelle ambiance bien sûr règne au niveau de la tanière congolaise à l'approche de l'explication face au pays organisateur. En plus, un match qui va se disputer à Rabat, la capitale du Maroc. On va vous plonger dans l'immersion de la dernière séance d'entraînement des Léopards dames de la RDC. Bien sûr, au Maroc, l'ambiance est bon enfant. Les joueuses sont détendues, un peu décomplexées, et elles veulent à tout prix reprendre du poil de la bête face aux Marocaines qui vont également se présenter sur le terrain pour chercher un résultat positif, une victoire. Voilà, on vous plonge dans l'immersion des Léopards dames de la RDC. Suivez.
De la détermination, il y en a sûrement, puisque déjà les léopards de l'RDC ont eu droit à s'exprimer en conférence de presse veille des matchs. C'est obligatoire, bien sûr, et c'est les sélectionneurs de la RDC, les coachs Hervé Happy, qui s'est présenté en conférence de presse. Il a été vraiment optimiste, et pour lui, il estime que ces joueuses, si pas ces pouliches, ont appris de la déconvenue subie face aux Sénégalaises. Et pour le match de tout à l'heure, les Léopards dames vont un tout petit peu se sublimer pour trouver un résultat positif, même son des cloches. D'ailleurs, pour la joueuse Eva Soumo, native de Bordeaux, un certain 7 décembre 1993, âgée de 31 ans, la milieu de terrain du FC Nantes en Dan 1. Arkema, nous sommes en France, ancienne joueuse de Bordeaux, de Brest, de l'Olympique de Marseille, et aussi déviant au nom Gaillard, sans pour autant oublier les Havres, très expérimentée, la milieu de terrain de la RDC, Eva Soumo, bien sûr, s'est également exprimée. Il a parlé au nom de toutes les joueuses et il pense également que c'est le moment pour la RDC, bien sûr, de trouver un résultat satisfaisant et d'oublier la défaite humiliante subie face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Suivez tour à tour les coachs de la sélection congolaise. Il s'appelle bien sûr Hervé Happy et la joueuse Eva Soumo dans cet extrait choisi par nos confrères de la cellule de communication de l'équipe nationale féminine de la RDC en direct des Rabat, bien sûr. Bonjour. Un état d'esprit de revanche et vraiment de se mettre dans les meilleures dispositions pour aborder ce match et se dire que ce match, nous, on va à tout prix le gagner. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit. Il peut pas être autrement, hein, puisque l'idée c'est de sortir de la poule et pour ça il faut gagner demain. Toute conscience qu'on a loupé notre première mi-temps. On a essayé de faire une meilleure deuxième mi-temps. On a montré notre visage. On s'est créé plus d'occasions en deuxième mi-temps en montrant plus de détermination. Maintenant, on a aussi analysé nos erreurs et à nous de corriger ces erreurs face au Sénégal et de faire mieux face au Maroc. Comme j'ai dit, la première réaction c'est au niveau mental, hein, d'oublier le match avec une défaite comme ça, et puis se remobiliser, voilà, se mettre dans un état d'esprit de se dire il y a un nouveau match, on est reparti pour un match important qui peut nous permettre de rester en course. Donc ça c'est la première chose, c'est au niveau mental se remettre les têtes à l'endroit, hein. Et puis après c'est s'organiser après avoir analysé l'adversaire et voir comment nous justement on peut trouver les meilleures solutions pour contrer l'adversaire. Donc voilà, ça a été tout notre travail depuis qu'on a joué le dernier match, voilà, puisqu'on a encore une séance ce soir, voilà, qui va nous permettre de confirmer tout ça. Et voilà notre état d'esprit, quoi, il peut pas être autrement. Voilà. Nous, si vous voulez, nous c'est pas nous qui avons la pression, c'est plutôt le Maroc qui a la pression, puisque c'est le pays hôte et ils ont fait un match nul au premier match, donc voilà, donc la pression elle est chez eux. Donc nous justement ça doit nous libérer pour nous dire il y a la place vraiment pour qu'on remporte ce match. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut jouer en toute tranquillité, loin de là, mais c'est eux qui ont la pression, c'est le pays hôte. Voilà. S'ils passent pas, pour eux ça peut devenir un problème. Nous voilà, donc on a plus de facilité à jouer ce match, je dirais plus détendu, sachant que ça nous empêche pas d'être déterminés, parce que nous aussi on veut gagner ce match. Les joueurs sont mobilisés, le staff aussi, voilà, et que vraiment on va tout faire pour leur faire plaisir, voilà, qu'ils soient contents de leur équipe, voilà, et qu'ils croient en nous, et puis qu'on va faire le maximum. Voilà. Alors comme je l'ai dit, hier on a fait un retour vidéo pour justement regarder ce qui n'a pas été face au Sénégal. On a aussi regardé le premier match du Maroc et on sait ce qu'on doit corriger. Tout le monde a conscience des erreurs qu'on a pu faire face au Sénégal et ce qu'on doit travailler, notamment, vous l'avez dit, c'est la ligne défensive. Et on va pas vous dire ce qu'on a travaillé. Vous allez voir que nous-mêmes déjà on va corriger ce qu'on a ce qu'on a mal fait plutôt. Et on va travailler aussi sur nos forces.
parce que face au Sénégal, on a aussi des forces qu'elles n'ont pas chez elles. Et certes, on est parti avec une défaite, mais à nous de montrer de quoi on est capable sur le deuxième match. Ça reste une très belle compétition. Après, je trouve que cette CAN, c'est un autre niveau, c'est une autre culture. Pour moi, en tout cas, c'est une belle expérience à vivre. Alors, encore une fois, je suis très déçu d'avoir perdu le premier match, mais rien n'est perdu. Comme le coach il a dit, le Maroc, elles ont qu'un point. Et si on gagne ce match-là, on peut passer devant elles. Donc, on baissera pas les bras. Et en tout cas, l'équipe va tout faire pour aller gagner ce match face au Maroc. Dames et messieurs, on vous précise que pour le match de tout à l'heure, la défaite est interdite pour les Léopards de la RDC. En cas de défaite, les Léopards de la RDC dames auront vendangé complètement leur chance de se qualifier pour le prochain tour. En cas de défaite, bien sûr. Et si par exemple les Sénégal ou les Sénégal parvenaient à l'emporter ou la Zambie parvenait à gagner dans l'autre explication qui va se disputer bien avant, les Léopards seront d'office éliminés de la compétition à partir de la deuxième journée. Donc la défaite est interdite. Une victoire impérative pour les Léopards dames de la RDC face aux pays organisateurs. Ce sont les Marocaines qui vont également chercher à tout prix à s'imposer après les nuls à concéder face à la Zambie. Ces matchs s'annoncent très palpitants aux Léopards d'apprendre bien sûr de leurs erreurs, surtout au niveau de l'animation défensive où elles ont brillé par des maladresses inexpliquées dans ces matchs-là. Il y a eu des buts bien sûr qui ont été concédés, mais ce n'était pas vraiment une bonne animation défensive. Les blocs équipes souffraient également de beaucoup d'automatisme. On sent qu'il y a des joueuses qui ont été rajoutées dans cette équipe, mais qui sont, bien qu'étant venues d'Europe, ne maîtrisent peut-être pas la façon dont on se comporte sur le terrain lorsqu'on joue en Afrique. Ça arrive bien sûr pour les joueuses et joueurs. On peut être bon ou bonne en Europe, mais une fois en Afrique, il y a certaines réalités. Sûrement et aussi au niveau de l'équipe, il y a ce qu'on appelle la cohésion et c'est sur ces points que les Léopards ont un tout petit peu pêché et seuls les quelques petits matchs amicaux qu'elles ont pu livrer, notamment en Tanzanie, ne sont pas suffisants pour mieux se comporter. Et on le sait tous, les Marocaines seront soutenues en grand nombre par les supporters, ceux qui vont bien sûr se présenter dans ce stade olympique de Rabat dans quelques instants. Ce stade serait peut-être rempli comme un œuf et tout ce stade sera acquis pour la cause du Maroc et la petite communauté congolaise vivant au niveau bien sûr du Maroc va également faire peut-être son apparition sur les terrains, dans des gradins ou au niveau des tribunes pour pousser la voix, mais ce ne sera pas suffisant. Les Léopards doivent se transcender pour trouver un résultat positif, faute de quoi ils pourront déjà commencer à prendre la porte même avant la fin de cette phase de groupe. On espère que Eva Sumo, il y a également Cassage et toutes ces joueuses qui ont été sélectionnées pourront se donner à fond. Question pour elles de trouver en tout cas des solutions aux problèmes tactiques auxquels elles seront exposées face aux Marocaines. On se retrouve bien sûr très prochainement pour revenir sur d'autres actualités relatives à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2024, c'est une compétition décalée qui devrait en principe se disputer en 2024, mais pour diverses raisons, notamment celle d'ordre organisationnel, la Confédération africaine de football avait levé l'option de décaler cette compétition en cette année 2025. À très bientôt, salut.